d'amour, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bon, oui, on se retrouve enfin pour une vidéo budget. Je l'ai souvent répété dans mes retours de course que voilà, au mois d'octobre, au mois de novembre, ça a été un petit peu freestyle au niveau budget. J'avais vraiment envie de nous faire plaisir, de partir un petit peu à droite à gauche et de ne pas spécialement tenir un budget avec les enveloppes. Donc octobre et novembre, tout avait été fait via ma carte bancaire. J'ai pas spécialement explosé budget. Vraiment très très contente surtout par rapport à ça. Mais là, aujourd'hui, on se retrouve pour visualiser un petit peu mon budget de décembre. Alors, plus ou moins la visualisation du budget de décembre. Pourquoi? Tout simplement, je n'avais pas envie de commencer à réimprimer un fichier pour que ce soit tout beau, tout propre lors de la vidéo. Pas du tout. J'ai fait ça sur une feuille volante dans mon petit carnet. C'était beaucoup plus simple. Et puis surtout par manque de temps. Donc si j'aurais dû retourner sur le PC, refaire tout un fichier, l'imprimer, le plastifier, ça aurait été vraiment très compliqué. Donc je crois que ça m'a pris même pas 10 minutes pour tout noter parce que je n'ai pas énormément de choses. Maintenant, vous le savez, ici c'est vraiment la première partie de mon budget, donc la première partie de mes revenus. Ce qui veut dire, j'ai compté le minimum que je perçois au niveau de mon salaire, plus ce que je perçois tous les mois sur mon compte bancaire. En sachant également qu'entre le 8 et le 15 de chaque mois, je perçois également au niveau de mon salaire 300 €. Et alors, peut-être en déant les différentes semaines qui vont arriver, vous allez sûrement, je dis bien sûrement, avoir quelques vidéos budget, remplissage d'enveloppe, c'est encore à voir par rapport au boulot, par rapport à mes heures de travail. Donc ça, je ne l'ai absolument pas compté. Là, j'ai vraiment compté la première partie de mon salaire plus ce que je perçois sur mon compte bancaire. J'ai fait la catégorie facture, j'ai fait également la catégorie enveloppe, toutes les dépenses. Donc là, je suis vraiment hyper contente. Je croise les doigts pour que ça fonctionne comme ça. Donc là, ici, vraiment avec ma première partie de mes revenus, j'arrive à payer 2-3 factures que je dois payer ce mois-ci, plus des dépenses qui vont être prévues, mais là, ce sera sûrement, je pense, par carte bancaire. Mais de toute façon, je vous explique tout ça lorsque l'on sera face au fichier. Ensuite, on continue dans les vidéos budget, comme ça vous êtes tenus au courant et tenus informés. Je compte déjà vous parler de notre budget vacances pour nos vacances de juillet 2023. Je me suis fixé un budget total de 3000 € pour vraiment dire d'être tranquille, de souffler. Et puis voilà, on l'a bien vu cette année quand on était parti justement dans le sud de la France. Ça a été un petit peu compliqué avec Michel, les heures de route. Ne pas trouver un hôtel en pleine nuit parce que voilà, c'était vraiment pas évident de trouver. Donc là, je me suis dit, on va pas se prendre la tête. Donc je me suis fixé un budget total de 3000 €. Donc ça, je vous prévois une petite vidéo. Et également, pour faire plaisir à Victoria, vous allez avoir une autre vidéo budget concernant les sorties familiales. Pourquoi? Parce que Victoria, justement, m'a demandé si l'année prochaine, on pouvait aller dans un parc animalier. Donc ici, elle aimerait bien retourner au monde sauvage des Wai. Elle aimerait également aller à Walibi et une journée à Aqualibi. Donc c'est à prévoir tout ça dans le budget. De toute façon, j'ai déjà tous les montants des différentes entrées. J'ai quand même sûrement, je pense, il va falloir que je vérifie, augmenter de 10 € le prix des entrées parce que d'ici là, on ne sait pas trop comment ça va fonctionner. Mais on verra tout ça lors des prochaines vidéos budget. Moi, mes loustiques d'amour, trêve de blabla, on va se tourner face au bureau et face à mon carnet pour vous montrer un petit peu mon budget de décembre, du moins la première partie. Et alors, lorsque je perçois l'argent sur mon compte, eh bien j'irai retirer ce que je dois retirer et alors vous aurez à nouveau les vidéos de remplissage d'enveloppe. Également, petit aparté avant de se tourner face au bureau, concernant les fêtes de fin d'année, je pense que vous l'avez vu au niveau des différents retours de course, je n'ai presque plus rien, bien sûr, je n'ai presque plus besoin de faire des achats au niveau alimentaire, j'ai presque tout. Il me manque que 2-3 petites choses à acheter. Au niveau des dépenses que je vais vous montrer là, j'essaierai de l'expliquer sans trop l'expliquer parce que Victoria des fois s'amuse à regarder un petit peu mes vidéos.
Au niveau foire fouille, justement, c'est pour les cadeaux de Noël. Donc ce montant-là, c'est vraiment pour elle. Ici, cette année, on en a discuté. C'est compliqué de parler aussi vite dans un laps de temps limité pour moi. Ici, on s'est mis d'accord avec Michel, étant donné que je lui avais fait quand même 2 gros cadeaux pour son anniversaire. Je lui ai quand même demandé s'il souhaitait quelque chose pour sa Noël. Il m'avait dit que non, que j'avais déjà fait énormément plaisir pour son anniversaire et que ça comblait pour les 2 fêtes. Donc voilà pour ça, ça fait déjà une petite dépense en moins. Et alors également, vous allez voir Festi Party et ça, ce sera concernant les achats de feux d'artifice. Bref, on va voir tout ça immédiatement face au bureau. Donc moi, mes loustiques d'amour, je vous dis à tout de suite pour visualiser la première partie du budget du mois de décembre. Bon, eh bien, nous y voilà. D'ailleurs, j'espère que niveau luminosité, ça va pour vous, étant donné que je ne sais plus placer le trépied comme je le plaçais avant. Donc là, j'ai dû placer le tout petit trépied sur le bureau. C'est pas spécialement par manque de place, mais voilà, avec le nouveau lit de Victoria, ben, c'est compliqué. Donc, concernant la première partie, comme je vous l'ai dit, de mon budget du mois de décembre, au niveau des revenus, donc vous voyez, je ne me suis pas pris la tête, hein, c'est vraiment une petite feuille rapide. Voilà, on voit même qu'il n'y a presque rien qui est droit. Donc, au niveau de mes revenus, je vais percevoir 650 € et 292 €. Donc, dans ma première partie des revenus, je vais avoir 942 €. Au niveau de mes factures, j'en ai une de 302 €, une de 12 et une de 63 €. Donc là, j'en ai pour 377 € de factures. Donc, au niveau des revenus moins les factures, il me restera déjà 565 €. C'est le dernier mois où j'ai vraiment une très grosse facture. Après, je suis tranquille à ce niveau-là. Donc, il me restera 565 €. Au niveau des dépenses, donc je l'ai noté dans dépenses, comme je vous l'ai dit, je ne compte sûrement pas les retirer. Je le ferai avec la carte bancaire. Donc, au niveau de la foire fouille, je me répète, c'est vraiment pour les cadeaux de Noël de Victoria. Je me suis fixé un montant total de 150 €. Je ne pense pas qu'il y aura pour autant, je vais dire ça comme ça. C'est vraiment à voir par rapport à ce qu'il y aura de disponible dans ce que je veux acheter. Mais je préfère prévoir un petit peu plus et me dire, bah voilà, au moins je suis tranquille sans forcément aller piocher à gauche, à droite. Et alors, chez Festi Party, là, j'ai compté un maximum de 120 €. Donc ça, c'est pour tout ce qui est feu d'artifice, entre autres. Ensuite, au niveau des enveloppes, je compte déjà remplir l'enveloppe médicale avec 20 €, l'enveloppe course avec 120 €, l'enveloppe esprit libre 50 €. Donc celle-ci, vous ne l'avez pas encore vue sur YouTube, mais beaucoup la connaissent sur mon Facebook perso, sur les groupes de budget et également sur Instagram. De toute façon, tout est là. Je dois encore en fait terminer un petit projet justement. J'ai pris énormément de retard, mais je vais essayer de faire ça au plus vite. Mais voilà, c'est vraiment le manque de temps et on fait comme on peut. Voilà, on essaie vraiment de faire comme on peut. Ensuite, au niveau de l'enveloppe cigarette, je compte placer 50 €. 50 € tout simplement parce que voilà, si on va au Luxembourg, eh bien je compte me reprendre quand même 3-4 petits paquets pour être tranquille et tenir le mois en sachant que je fume quand même beaucoup moins. Pour vous donner une idée, lorsque je suis au boulot, je ne prends qu'une seule pause et ma pause, c'est une cigarette et c'est tout. Ensuite, je compte également remplir l'enveloppe promo avec un montant de 50 €. J'aimerais bien reprendre l'enveloppe promo parce que la dernière fois, on est parti justement au Deleuze du Luxembourg avec Michel et il y avait une très bonne promo sur les potes. Je crois que c'était les Lénore, non. C'était ou les Lénore ou les Dash, je ne sais plus du tout. Et en fait, avec notre carte Deleuze Plus, on avait droit à 2 achats de potes, de boîtes de potes, je vais y arriver. Et à l'achat de 2, on en avait 3 gratuites. Donc je me suis dit, c'était pas volé. Malgré tout, Michel les a pris. Mais j'aimerais bien petit à petit re-remplir. Oh. Alors, quand je vous dis que c'est compliqué, c'est compliqué. Je vous filme en plus cette vidéo-ci à l'arrache parce que je sais que dans pas longtemps, je vais devoir m'apprêter. Donc, je disais, j'aimerais bien commencer à remplir à nouveau l'enveloppe promo, à toujours vérifier entre les bonnes promos et les mauvaises promos, on le sait. Je pense que voilà, il n'y a pas besoin encore de venir dire oui, mais toutes les promos ne sont pas bonnes.
Non, et je pense que les gens, de toute façon, savent faire la différence. Moi, si je fais l'enveloppe promo, c'est juste que je sais vérifier si c'est une bonne promo ou non. Je connais le prix des produits ménagers, des produits pour la lessive, des produits pour le corps, les promos en général, je connais vraiment les prix. Et personnellement, je sais où acheter des bonnes promos. Style, il y a vraiment des magasins où les promos, c'est abusé et où je ne mettrai jamais un centime. Donc, ici, concernant donc le total des 565 euros, moins les dépenses et moins les enveloppes, il me restera 5 euros pour mon premier budget du mois de décembre. Ensuite, c'est comme je vous l'ai dit, je ne l'ai pas noté. Là, je me suis vraiment fixée avec un minimum, avec les 650 euros. Je devrais encore percevoir 300 euros et là, avec les 300 euros, je dispatcherai un petit peu à droite à gauche au niveau de mes différentes enveloppes. Moi, mes loustiques, je vous reprends vite face caméra parce que j'ai encore 2-3 petites choses à vous dire concernant justement les vidéos budget. Et après, on pourra clôturer cette vidéo. Alors voilà, mes loustiques d'amour, mon budget de décembre est établi. En toute logique, ça devrait passer comme ça, je l'espère. Moi, du moment que mes factures sont payées et que j'ai les sous nécessaires au niveau de la catégorie dépenses, eh bien le reste pour les enveloppes, ça peut encore attendre. Ce n'est pas vraiment la mort. Comme je dis, même les courses, je me fixe quand même 120 euros pour le mois entier. Alors, je sais bien qu'on va me dire, mais 120 euros le mois entier, comment est-ce que tu vas faire? Tu ne manges presque rien, ça va être compliqué, vous allez être à la dèche. Pas du tout. Pourquoi? Il me reste encore 55 euros de bons d'achat justement au magasin Carrefour. Donc, vous le savez, moi, je fais les courses au petit Carrefour du coin qui revient quand même excessivement cher. De base, Carrefour, je trouve que c'est excessivement cher aussi pour certains articles. Après, c'est chacun sa façon de faire et chacun sa façon de gérer son budget course. Mais ici, étant donné que Michel va justement aller chez son coiffeur, comme d'habitude, tous les mois, il y a un grand Carrefour juste à côté. Et je compte justement utiliser mes bons pour effectuer ces achats-là. Donc, je vais avoir une grosse partie de courses gratuite. Gratuite, oui et non, parce qu'il y en a beaucoup qui disent, oui, mais si les bons, c'est des courses gratuites. Oui, mais c'est malgré tout ce que vous avez dû dépenser pour avoir les bons sur votre carte. Voilà. Ensuite, également au niveau du Colruyt, j'ai 10 bacs, donc 10 bacs pliants qui ont été cautionnés, bien évidemment, et ça me revient. Donc là, j'en ai pour 69,50 euros de bac. Donc ça peut déjà faire quand même de très belles courses en sachant que moi ça partira uniquement pour l'alimentaire. Donc je pense vraiment que soit Carrefour, soit Colruyt, il me manque 2-3 petites choses pour mon bar à bonbons, pour les fêtes de fin d'année parce qu'ici on va commencer à le réaliser moi et la petite. Donc là on est complètement à la dèche niveau bonbons, on n'a plus de chic. On n'a plus de biscuits, on n'a plus de chips, on n'a plus de petits crackers, on n'a plus rien du tout. Donc là, je vais devoir sûrement refaire un petit, pas énormément, mais vraiment tout petit ravitaillement par rapport à ça pour tenir du 20 décembre au 5 janvier. Voilà, moi, mon bar à bonbons, je le laisse vraiment énormément de temps. Ensuite, concernant les prochaines vidéos, comme je vous l'ai dit, on va partir sur une prochaine vidéo avec le budget vacances. Une autre vidéo avec le budget sortie familiale, donc tout pour 2023. Je compte également vous montrer un fichier que vous avez déjà vu très souvent, mais je ne pense pas que je l'ai ici. Non, je ne l'ai pas ici. Donc c'était avec les dépenses annuelles, dépenses fixes. Et en fait, là, sur ce fichier-là, j'ai vraiment inscrit les différentes enveloppes que j'aimerais remplir au fur et à mesure de l'année 2023. Donc j'ai mis des montants de base. Et alors, si je sais, je les remplis et je coche lorsque c'est fait. Et sinon, si je ne sais pas les remplir, ce n'est pas la fin du monde. On se rattrapera une prochaine fois. Également, concernant mon classeur, vous le savez, je l'avais déjà dit, j'avais rempli le challenge des 52 semaines. Je ne sais plus combien d'enveloppes maintenant dans celui-là. Je crois que c'était 50 enveloppes, je ne sais plus du tout. C'est pour vous dire, ça fait 2 mois que j'ai plus mis le nez dans mon classeur budget. C'est totalement vide. Je pense que j'avais fait un petit post dans l'onglet communauté de la chaîne et j'avais prévenu également sur Facebook et sur Instagram. Plutôt que de retirer, de mettre dans l'enveloppe et de remettre sur mon compte bancaire, j'ai tout simplement tout retiré, tout mis sur mon compte.
ça ne tombera pas plus bas. Et alors, j'ai acheté tout pour le nouveau lit de Victoria, ainsi que des étagères pour mettre à son mur. Donc là, on est bon, on est fixé. Le lit est enfin arrivé, il est enfin monté après 4 heures de galère. Honnêtement, le lit est magnifique. Honnêtement, le lit est magnifique. Mais petit aparté, ceux qui voudraient acheter sur un site internet la marque Vida XL, je pense que c'est ça, je ne vous le recommande absolument pas. J'ai dû envoyer des photos. Il y avait des choses qui étaient cassées. La plupart du lit, en fait, j'ai dû replacer des trous et refaire à ma façon parce qu'il y avait des décalages. Le lit était vraiment pas fait sur mesure, on va dire ça comme ça. Donc vraiment très très déçue. Mais sinon, le lit est monté, il tient. On s'est mis tous les 3 dedans pour être sûr et certain qu'il tient. Donc voilà, ça a été une très très bonne chose. Donc ce challenge-là, je le recommencerai dans pas longtemps pour acheter enfin notre nouveau frigo. C'est petit à petit, c'est comme je vous l'ai dit, ça ne sert à rien de se prendre la tête, mais déjà pour Victoria, je suis hyper contente. Et nous, le frigo, ça attendra petit à petit parce que on doit avoir un nouveau frigo. On aimerait s'acheter un nouveau divan parce que celui-là, il commence à tomber en ruine, il ne ressemble plus à rien, il y a des trous de partout. Mais bon, on fait comme on peut, plus ou moins, pas forcément comme on veut, mais on fait comme on peut. Et sinon, les vidéos budget de remplissage d'enveloppe vont revenir petit à petit également. Peut-être pas, si maintenant je vous en sors une le dimanche, peut-être qu'elle ne sortira pas le dimanche d'après celle qui suit. Parce que c'est en fonction de mon temps. Comme je vous l'ai dit, c'est vraiment en fonction de mon temps pour vous donner une petite idée. Donc là, je vous filme la vidéo le mercredi 30 novembre, le jour avant. Donc le mardi, je suis rentrée vers 15h45, quelque chose comme ça. Je me suis posée bien tranquillement, j'ai vérifié tout dans la mallette de Victoria. Et puis j'ai commencé à filmer une vidéo. Et puis j'ai commencé à découper des légumes. Et puis j'ai commencé à faire un gâteau. Et j'ai eu fini ma journée. Il était 23h30. Donc j'essaye vraiment d'optimiser mon temps lorsque je reviens un petit peu plus tôt au niveau de mon boulot. Et de faire comme on peut. C'est pas toujours évident, hein, je vous le cache pas. Il est vrai que j'ai eu pas forcément un coup de mou parce que j'adore YouTube. J'adore vous filmer un maximum de contenu. Mais il est vrai que c'est pour ça que je vous demande souvent si les retours de course ça vous plaît, si les challenges courses vous plaisent également, si des vidéos de menus ou de repas petit budget vous plaisent, si justement les vidéos budget, remplissage d'enveloppe continueront à vous plaire sur ma chaîne. N'hésitez pas à tout me dire en commentaire parce que malgré tout, ça prend un temps de malade en fait, de filmer, de couper, de faire le montage, de faire les voix off, de placer les musiques quand il y en a. Donc j'essaye vraiment de savoir si ça peut plaire ou non. Style maintenant les hauls action, la foire fouille et tout ça, je pense ne plus les faire sur la chaîne parce que je remarque que ça c'est pas des choses qui plaisent vis-à-vis de ma communauté. Donc vis-à-vis de vous, il y a des personnes qui aiment mais d'autres personnes qui n'aiment pas. Je prends un exemple, je crois que c'était le haul action qui durait plus de 40 minutes. Je sais que c'est très très long mais j'ai pas envie de faire 2 vidéos. Eh bien il a fallu du temps pour les vues et que ça augmente petit à petit. Donc je me suis dit là ça m'a pris énormément de temps entre aller au magasin, revenir, déposer tout sur la table, filmer, ranger tout, faire le montage. C'est vraiment très compliqué. Donc les retours de course, oui, vous en aurez toujours. Les retours de course petit budget, si ça vous plaît toujours également, et si vous êtes d'ailleurs toujours là au moment de cette vidéo, vous me mettez un petit emoji caddie pour me montrer que vous êtes toujours là et que oui, les retours de course petit budget vous intéressent. Également, si des vidéos repas petit budget, que ce soit au niveau cuisson des casseroles, du Cookio, de mon Cadiz, d'Ultenic, de toute façon, c'est comme je vous l'ai dit, ce n'est pas parce que j'utilise ces électroménagers-là que vous ne pouvez pas les faire au niveau de vos casseroles normales. Moi, c'est juste vraiment un gain de temps pour que ça aille beaucoup plus vite. Donc pareil, si ça vous souhaitez en voir sur la chaîne, vous me mettez soit un petit emoji d'assiette ou un morceau de viande, peu importe, vous me mettez vraiment un petit emoji par rapport à de la nourriture. Et puis pour le reste, on verra petit à petit parce que je compte vous sortir également une vidéo Mom Boss soirée productive, donc concernant justement ce que j'ai filmé hier. Et d'autres petites vidéos, la vidéo organisation de la cuisine avec le côté minimalisme va sortir également et il était temps.
Et d'autres vidéos arriveront petit à petit, je l'espère. Je vais essayer de me bouger le popotin pour vous les sortir le plus rapidement possible. En tout cas, moi, mes loustiques, je vais quand même vous laisser ça pour aujourd'hui. Parce que cette vidéo va être une vidéo à rallonge. J'ai mis 2 minutes pour vous montrer mon budget, mais j'ai mis 15 minutes à vous parler, encore une fois, de ma vie. Je pense que ça ne vous étonne même plus de toute façon venant de moi. Donc, moi, mes loustiques d'amour, je vous envoie des tonnes et des tonnes de bisous, Michel et Victoria également. Prenez bien soin de vous et de ceux que vous aimez. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous mes loustiques d'amour!